Lundi, nous sommes le 1er septembre 2025. Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Le ministère ghanéen des Finances a annoncé la création prochaine d'un conseil fiscal indépendant destiné à restaurer la discipline budgétaire et à renforcer la surveillance des finances publiques. L'annonce a été faite le 28 août dernier lors d'une table ronde consacrée à la réforme de l'autorité fiscale nationale. Selon lui, la mise en place de ce conseil s'appuie sur les récentes modifications apportées à la loi sur la gestion des finances publiques. Cette nouvelle instance aura pour mission de surveiller l'élaboration et l'exécution de la politique fiscale, d'accroître la transparence et de restaurer la crédibilité dans la gestion des ressources de l'État. L'objectif est également d'éviter les dérives passées qui ont contribué à l'instabilité macroéconomique du pays. Notez que cette initiative intervient dans un contexte où le Ghana multiplie les initiatives pour assainir ses finances publiques après avoir fait un défaut de paiement sur sa dette extérieure en 2022. Au point de l'actualité économique de ce jour, notez que l'Égypte a procédé à la signature le mercredi 27 août dernier d'un contrat de 220 millions de dollars avec des investisseurs des Émirats Arabes Unis, des Bahreïn et de la Chine pour le projet Atome Solaire Égypte qui sera réalisé sur une période de 3 ans. Il devrait générer 841 emplois directs sur le marché égyptien. D'après le gouvernement, le projet vise à construire un complexe industriel intégré sur une superficie de 200 000 m² destiné à produire des cellules solaires d'une capacité de 2 gigawatts, des panneaux solaires de 2 gigawatts, ainsi qu'une usine de systèmes de stockage d'énergie d'une capacité de 1 gigawatt par heure. Notons que le pays envisage de développer les énergies renouvelables à l'échelle nationale et de positionner la zone économique du canal de Suez comme un pôle industriel et d'investissement dans les énergies propres. Kenya Airways travaille à un plan visant à lever 500 millions de dollars US d'ici le premier trimestre 2026 pour agrandir sa flotte. L'initiative a été dévoilée le mardi 26 août dernier à l'occasion d'un briefing sur les activités du premier semestre 2025, clôturé par une perte avant impôt de 12,17 milliards de shillings, soit 94,1 millions de dollars US. Le board attribue cette perte à une baisse du nombre de passagers et des revenus causés par la mise en maintenance de 3 de ces Boeing 787-8 Dreamliners. Selon la presse locale, le DG de la compagnie a révélé que le plan d'extension fera passer la flotte de 34 à 53 avions au cours des 5 prochaines années. En 2024, où il a renoué avec le profit pour la première fois depuis plus d'une décennie, le transporteur avait justifié sa performance par une augmentation de 10% de ses capacités, ce qui a, entre autres, permis une croissance de 4% du trafic pour un total de 5,23 millions de voyageurs. Le Sénégal à présent pour vous dire que Invectus Capital et Finance SA, en qualité de chef de file du syndicat du placement, a annoncé le 28 août dernier le lancement d'un emprunt obligataire par appel public à l'épargne au profit de la Banque agricole du Sénégal, baptisée FCTC Croissance agricole tranche A 8%, tranche B 9%. L'opération repose sur la titrisation des créances de la banque. Le montant total recherché est de 80 milliards de francs CFA répartis en 2 tranches.
une tranche A de 60 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 8% et une maturité de 7 ans, puis une tranche B de 20 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 9% et une maturité de 7 ans. La période de souscription court du 28 août au 26 septembre 2025. Chaque obligation a une valeur nominale de 10 000 francs CFA. Le remboursement se fera de manière semestrielle sans différer jusqu'en 2023. Une demande d'admission à la cote de la Banque régionale des valeurs mobilières est prévue. Le recours à la titrisation s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des instruments financiers au Sénégal et dans la sous-région. Zimbabwe, pour boucler l'actu éco de ce jour, notez que le gouvernement a annoncé le 25 août dernier le retour de l'interdiction frappant les importations de maïs en raison d'une meilleure disponibilité de la céréale. D'après le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture, les bonnes pluies enregistrées cette année ont permis un redressement de la population, alors que l'offre a été réduite de près de 60% en 2023. 2024 à 635 000 tonnes en raison de la sécheresse provoquée par El Niño. La récolte de cette année devrait se situer autour de 1,3 million de tonnes selon les dernières données du département américain de l'agriculture. En dehors des conditions météorologiques favorables, les autorités soulignent également que le soutien aux exploitants en semences, engrais et pesticides à des prix subventionnés a contribué à l'amélioration des rendements. Selon l'USDA, les stocks de fin de campagne de maïs du Zimbabwe devraient se stabiliser autour de 500 000 tonnes durant la campagne 2024-2025, ce qui représente environ 3 mois de consommation locale. En 2023 et 2024, la nation arc-en-ciel a livré près de 1,2 million de tonnes de maïs au Zimbabwe, soit la quasi-totalité de ses besoins à l'importation. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et à très vite.